rides only. Bon, ils tiennent ses promesses chez CF Moto, après la 800 NK, après la sportive de 450 cm3, petit mix, on mélange tout ça et vous obtenez la 450 NK, la nouvelle proposition pour les A2 chez CF Moto qui remplace la 400 NK qui était vraiment d'une ancienne génération. Là aujourd'hui on a une bécane super moderne et ça commence par son look. Moi j'adore le garde-boue avant, la façon Iroquois, un petit peu comme une Husqvarna Nuda. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a d'autres choses. Il y a ce feu à l'avant, très charismatique, j'aime beaucoup ces lignes. Il y a ces écopes également qui font vraiment sportives, robustes. Ça c'est de la 800 NK. En revanche derrière on retrouve le petit cul de la 450 SR ajouré sur les côtés avec le bel éclairage derrière. Avouez que c'est plutôt joli. Ceux qui me disent qu'ils n'aiment pas le design chinois, je les comprends parce que quelque part c'est un Espagnol qui a dessiné toute cette nouvelle gamme CF et franchement il a bien bossé. Mais il y a autre chose, ça se passe au niveau du moteur. Et ouais, CF Moto parce que c'est un moteur développé en interne. Nouveau bicylindre parallèle de 449 cm3. Quel petit calage qui va bien en ce moment, le calage à 270 degrés et ça donne du caractère. Moi je l'ai essayé sur la SR, 47 chevaux, 39 Nm de couple, c'est sympa. On va voir ce que ça donne maintenant dans la sportive qui elle est allégée. Bon, et ce petit berlingot vitaminé est logé dans la même partie cycle que la sportive 450 SR. On va retrouver également en amont et en aval les mêmes suspensions Kayaba, injection Bosch. Bon, c'est des choses qui rassurent, c'est des choses qui ont l'air sympas sur le papier. Maintenant, on va aller tester ça pour de vrai. Elle a l'air sympa cette petite route. Je vous emmène ? Allez, je vous emmène en balade sur cette Twisty Road. Petit virage serré. C'est exactement le terrain de jeu de cette 450 NK. Mais avant de vous en parler, je voudrais évoquer cette position de conduite un petit peu sportive, surtout au niveau des jambes. En fait, on les a bien repliées pour ménager la garde au sol. Et sincèrement, de la garde au sol, des deux côtés, il y a ce qu'il faut. Eux, ils annoncent 192 mm sous la bécane. Bah, je peux vous dire qu'avant de frotter les repose-pieds, il faut se cracher dans les pognes. Mais on y arrive. On y arrive. Donc un petit peu les jambes étriquées. En revanche, pour le haut du corps, ça va. Je suis buste pas complètement droit. Je suis un petit peu basculé vers l'avant parce que mon guidon est en fait assez droit et la moto est compacte. Est-ce un mal? Pas du tout, parce que mes petits poignets ne souffrent pas du tout. Ça permet d'avoir un meilleur accès à la direction et donc de mieux maîtriser cette direction. On va passer cette position de conduite, somme toute assez agréable. On la prend facilement en main cette bécane, déjà parce qu'elle a une selle qui est pas haute, moins de 80 cm. Il y a juste une... comment on peut dire ça? C'est pas une crainte. On va dire qu'on n'ose pas trop y aller au départ à mettre de l'angle. Pourquoi? Parce que le châssis et les suspensions sont quand même assez rigides. Ferme, c'est quand c'est négatif. Rigide, c'est quand c'est positif. C'est-à-dire que c'est dur, mais en fait, ça sert la précision de cette bombinette qu'on place au doigt et à l'œil. C'est vraiment enthousiasmant. Là, dans cette petite grimpette que je vous ai choisie vers le Petit Calibier, pour ceux qui connaissent, dans le sud de la France. Alors là, c'est un vrai régal. Elle se maintient bien sur les freinages appuyés, comme vous venez de le voir. Regardez sur l'angle, ça moufte pas cette histoire. Trajectoire au cordeau, rigueur absolue, pas de mauvais mouvement. Les suspensions sont vraiment bien d'origine, non réglable, à part la précontrainte à l'arrière, ça bien évidemment, mais ça le fait vraiment. Quelle agilité dans les enchaînements, regardez, elle est très vive. Elle est hyper facile à emmener d'un gauche à un droite. Agilité, vivacité de train, mais pas à l'extrême. C'est hyper rassurant. Même les pneus, figurez-vous, c'est CST Adreno, je sais pas quoi là. Bon, ils sont un peu inconnus, mais je les avais déjà essayés sur la 450 SR. Et je les avais validés, ces CST, même sous la flotte en Turquie. C'est pour vous dire. Ça mord devant. Alors, c'est pas du Brembo, comme sur la Sportive 450 SR.
On a du Rijuan qui équipe, je pense, 95% de la gamme CF aujourd'hui. C'est du costaud, c'est de l'étrier radial 4 pistons, c'est endurant, RAS. Je suis pas méga fan des petits retours de l'ABS, mais l'ABS n'est pas trop sensible. Je trouve que la pédale de frein à l'arrière, elle est un petit peu haute, mais ça c'est la position de conduite. Bon, après on commence quand même bien à la trouver, et puis franchement ça seconde parfaitement parce que c'est progressif. L'ABS ne se déclenche pas de façon intempestive, on aime. Ce qu'on aime moins, c'est l'anti-patinage. Bon, l'anti-patinage c'est bien, nanani nanana, les débutants, tout ça, ok. Sauf que là, il est quand même hyper intrusif. Il génère des mini coupures dès qu'il y a une petite basse sur la route. Franchement, même un novice qui le laissera pour se rassurer, je suis pas convaincu de son efficacité. À mon avis, ça aurait été mieux sur la 800 NK, vu qu'elle est également accessible au A2. C'est hyper enthousiasmant, mais attendez, c'est hyper enthousiasmant, mais je vous ai pas parlé du moteur. Mais c'est normal, parce que je vous en ai parlé dans tous les sens sur la 450 SR. Il est génial, ce bicylindre parallèle. Il répond, je trouve, très rapidement. Il se réveille instantanément. On est hyper bien connecté à la poignée électronique. J'aime bien son acoustique. J'aime bien son allonge. D'ailleurs, on peut jouer sur 1000 tours de plus par rapport à la sportive. Alors je pense, la sportive étant sortie en premier, c'était un petit peu une bêta testeuse pour CF quelque part. Maintenant ils se sont rendus compte de la fiabilité de leur moulin. Donc bim, ils autorisent 1000 tours de plus. Je trouve ça remarquable. Non mais même la boîte, elle est très bien étagée. La commande est douce. La fonction anti-dribble permet justement de ne pas bloquer la roue arrière quand on rentre les rapports en kata. Oh là là, quelle bande son! Et puis il n'y a pas de vibration, c'est vachement bien. Deux balanciers d'équilibrage qui disent, eh ben on voit qu'ils font pas de figuration. Bon, excusez-moi, je suis bavard, j'en dis beaucoup trop, parce que je suis totalement enthousiasmé par cette machine. Mais voilà l'heure de la petite partie technique, histoire de vous donner quelques chiffres sonnants et trébuchants. Et nous on se retrouve en plateau, une fois que j'aurai vidé mon plein. Bon, ça risque peut-être d'aller un petit peu vite, parce que en roulant comme ça, l'ordinateur de bord me dit que je suis à 5,5 litres au 100. Pas top. Au guidon, la vue est directe sur l'instrumentation TFT couleur de 5,5 pouces, un accessoire bien entendu connecté au smartphone, et que nous avons découvert l'an passé sur la Sportive 450 SR. Dérivé de la Sportive également, cette motorisation, ce bicylindre de 449 cm3 calé à 270 degrés qui développe 47 chevaux et 39 Nm de couple à 7600 tours. Ce moteur s'installe dans un châssis acier faisant la jonction entre un ensemble de suspensions Kayaba, une touche de Japon sur les suspensions, d'Espagne au niveau du freinage avec la marque Rijuan qui fournit notamment la pince radiale 4 pistons à l'avant et un petit côté teuton enfin au niveau de l'injection grâce à Bosch. Les pneumatiques restent eux très exotiques, confiés à CST qui fournit ici sa référence Adreno HS. On termine par quelques chiffres, la hauteur de selle notamment de cette 450 NK qui est annoncée à 795 mm, ce qui la rend accessible. Son poids est lui de 165 kg à sec, sachant que le réservoir peut contenir 14 litres. En ordre de marche, on devrait atteindre les 180 kg. Bon, je rentre que maintenant dans le cadre parce que je voulais pas vous gâcher cette vue entre la Sainte-Victoire et la 450 NK. C'est elle aussi une petite victoire. Sincèrement, j'avais adoré la sportive. Là, sur le Roadster, entre la partie cycle, entre la motorisation, je me suis régalé. Et pourtant, je ne suis pas un permis à deux. Avec cette petite bombinette de 47 chevaux, on est vraiment dans la législation, là, quasiment au maximum de ce que peut avoir un jeune permis. Et je me suis éclaté parce qu'elle est légère, parce que la partie cycle, elle est vraiment de très bonne facture. C'est du sérieux. Je vous ai dit au début, c'est un petit peu rigide. On hésite un petit peu à y aller, mais finalement, on peut y aller vraiment sans aucune retenue, j'ai envie de dire, tellement elle est saine, cette petite machine. Sincèrement, c'est vraiment une réussite. Le look,
c'est vous qui voyez. Tout ça, c'est une histoire de goût. Moi, je trouve que ça lui va parfaitement, c'est une nouvelle ligne, la nouvelle direction qu'a pris CF avec cette nouvelle génération NK. Ça a bien évolué, hein, les machines sont vraiment impeccables. D'ailleurs, ça évolue de telle sorte qu'aujourd'hui, il y a quelques accessoires qui sont plus de série. Par exemple, sur les NK, eh ben, vous avez plus de prise USB A ou C de série. Il faut les prendre en option. Bon, le tarif, est-ce que ça a augmenté? Eh ben, ça a augmenté un petit peu, mais pas tant que ça. On est à 5 790 €. 5 790 €, moins de 6 000 balles pour cette A2 naturelle. Eh ben, c'est vraiment pas cher. Pourquoi? La Target en face, on sait, c'est Honda avec sa CB500F, privilégiée par tous les jeunes permis. Là, chez Honda, on est quand même à 6 899 €. Donc, c'est quand même 1000 balles de plus pour à peu près les mêmes performances mécaniques, mais avec du poids en plus, parce que chez Honda, on est à 189 kg, alors que là, on est à 165 kg tout plein fait. C'est remarquable. Alors, autre ballerine qui est aussi légère, on va voir la Z400 chez Kawasaki. Sauf que la Z400, c'est un petit peu moins de performance. On est à 45 chevaux, 37 Nm de couple pour un poids total de 167 kg. Je vous ai dit, c'est à peu près pareil. Alors pour moi, la dernière concurrente, je suis un peu obligé d'en parler parce que CF Moto et KTM ont des intérêts de l'autre côté de la planète. Et on a une KTM 390 Duke, bon, qui n'a qu'un monocylindre et qui est vendue 6 499 € pour à peu près les mêmes performances. Non, 45 chevaux quand même pour la Katoche. Par contre, elle est un petit peu plus légère, 150 kg à sec. Oh, quoi que non, on doit arriver à peu près au même poids. Bon voilà, 5 790 €. Bon, c'est peut-être un petit peu plus cher que les anciennes générations de chez CF, les NK. Sauf qu'aujourd'hui, on a une bécane très moderne, hyper compétitive et qui reste encore accessible par rapport à la concurrence. J'ai adoré cette machine. J'espère que vous allez l'essayer. Si vous l'essayez, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. On est très attentif à ça. Bon, bah moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain essai. Sainte-Victoire, ailleurs. Il y a d'autres endroits encore plus beaux. Allez, rendez-vous prochainement sur la chaîne. À très bientôt sur Motor Live. Ciao!